Cette semaine, les Nations Unies ont tenu leur sommet sur le climat à New York. Pour de nombreuses populations, les changements climatiques sont liés à la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, des vagues de chaleur et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Mais pour les éleveurs de bétail dans les terres semi-arides en Afrique, le changement climatique a imposé des changements drastiques de leur vie quotidienne. Ils font désormais de plus longs trajets pour trouver de l'eau, des pâturages. Et dans certaines régions, les épidémies et maladies ont augmenté, mettant à rude épreuve la résistance des éleveurs et propriétaires de bétail. Beaucoup ont été contraints d'abandonner l'élevage ou de réduire le nombre de têtes de bétail, s'exposant ainsi à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Selon l'ONU, 268 millions de personnes dépendent de l'élevage comme source de subsistance. Eh bien, Lynette, parmi les conséquences du changement climatique, on a la sécheresse qui est en Afrique indéniablement à l'origine des conflits intercommunautaires. En août, au Tchad, l'état d'urgence avait été déclaré dans 2 provinces de l'Est suite à des affrontements entre cultivateurs et éleveurs, des tensions liées entre autres à la sécheresse et à la pression démographique. Et ces conflits touchent très régulièrement d'autres pays comme le Nigeria, l'Éthiopie et plusieurs autres, avec à la clé des centaines de morts. On en parle maintenant avec Simon Peter Longoli qui travaille avec les éleveurs en Ouganda et au Kenya pour renforcer leur résilience face au changement climatique et à d'autres défis. Merci d'être avec nous ce matin. Simon, comment les éleveurs en Afrique s'adaptent-ils au changement climatique ? Les éleveurs connaissent certainement des problèmes climatiques depuis toujours, mais ces problèmes n'ont fait qu'augmenter au cours des dernières années. Ce qu'ils ont fait dans ma partie du continent, c'est d'explorer de nouvelles opportunités. Ils explorent la possibilité d'accroître leur mobilité, notamment en développant davantage leurs relations sociales et économiques entre peuples, de sorte qu'en cas de besoin, ils puissent compter sur ces communautés pour se déplacer afin de sauver le bétail en cas de sécheresse, mais aussi pour gérer d'autres situations météorologiques à court terme. Livestock can be, saved in drought, but also to manage the short-term weather situations. À votre avis, Simon Peter, aujourd'hui, quelle est la place de l'agropastoralisme africain dans l'agenda climatique mondial? Est-ce que vous pensez que vous avez été un peu oublié à ce dernier sommet? L'agenda politique africain en matière de changement climatique est fortement tordu et biaisé par rapport au sort de l'agriculture sédentaire, à tel point que dans les discussions, que ce soit à la conférence des partis ou lors des réunions de l'Union africaine à Addis Abeba ou dans d'autres parties de la région, les caucus africains et les réunions de l'Union africaine laissent sérieusement de côté les éleveurs, ce qui signifie que le soutien adéquat pour la mitigation et l'adaptation, ou tout fonds provenant de la communauté internationale, ne vise pas à améliorer la situation et à aider ces éleveurs à s'adapter à leur sort. Et en tant que tel, je sens qu'il y a du découragement parmi les éleveurs et les activistes, ce qui est essentiellement l'expérience des populations pastorales face à l'élaboration de politiques rétrogrades, mais aussi face aux problèmes croissants du changement climatique auquel ils sont exposés. Also in the face of an increasing climate change problem. Partout en Afrique, les éleveurs sont sous pression, non seulement à cause du changement climatique, mais aussi à cause des politiques gouvernementales négatives et de l'urbanisation. Comment les gouvernements africains peuvent-ils aider ces éleveurs à atteindre une prospérité partagée ? Pendant longtemps, les gouvernements africains ont joué avec l'idée d'éliminer ou de restreindre la liberté de mobilité des populations pastorales. C'est le cas en Ouganda et dans le reste de l'Afrique de l'Est, mais aussi de plus en plus en Afrique de l'Ouest, et c'est assez troublant.
Ce que cela signifie, c'est qu'il y a eu un espace de plus en plus restreint pour que les éleveurs puissent produire et qu'ils ne peuvent donc pas augmenter leurs troupeaux, améliorer la qualité de leurs produits, investir dans des domaines comme l'éducation et le bien-être de leur communauté. Malheureusement, nos gouvernements ne voient pas cela comme un problème de développement humain et dans les cas où ils le voient, ils pensent que la solution, c'est de sédentariser davantage, de limiter davantage la mobilité et de réduire davantage la capacité d'adaptation des populations pastorales. Ce que les gouvernements africains doivent faire, c'est tout d'abord se familiariser avec la science et l'économie du pastoralisme pour vraiment comprendre que dans les régions où il est pratiqué, le pastoralisme, l'élevage est effectivement un moyen essentiel de subsistance et même de survie et qu'il contribue aussi aux économies nationales. Face aux problèmes croissants, les gouvernements africains doivent faire preuve de plus de créativité et d'innovation et chercher des solutions au sein des communautés d'éleveurs, mais aussi utiliser les instruments nationaux pour créer des politiques favorables à la gestion des conflits entre éleveurs et surtout gérer les conflits liés aux ressources naturelles et à l'accès au pâturage et à l'eau, mais aussi à d'autres problèmes connexes, tels que la fourniture de services éducatifs et sanitaires. To create favorable policy making to deal with pastoralist conflicts and mostly conflicts related with natural resources and the access of pastures and water facilities in these communities, but also dealing with other problems related to that, such as education and health.